Aujourd'hui, nous allons travailler sur la CAO avec TopSolid. Nous allons travailler donc sur la conception assistée par ordinateur sur le bureau que je vous ai distribué sur PearlTrees. Pour commencer, nous allons créer un nouveau document sur le design. Cliquez sur OK. Voyez ici le repère, les trois axes X, Y et Z, ainsi que le cube afin de pouvoir vous déplacer. Nous allons cliquer sur dessus. Nous allons commencer par créer les éléments que nous connaissons avec, pourquoi pas, une vue du dessus du bureau. Je vais créer donc en premier lieu le plateau en cliquant sur Profil, rectangulaire, côté auto. OK. Nous savons ici que notre plateau fait 1200 par 700. Nous savons également que ce plateau va déborder de 10 de chaque côté. Nous allons créer un profil parallèle avec un profil de référence et mettre 10 afin de valider. Nous positionnons la cote et cliquons sur Échappe. Je vais maintenant créer chaque élément que nous allons voir sous le plateau. Nous pouvons voir sous le plateau un montant, ici, qui sera d'une épaisseur de 15 et d'une largeur de 680. La hauteur, elle, sera notifiée plus tard en créant la forme. Je vais recliquer sur rectangulaire pour créer le dessus du caisson. Côté auto toujours. OK. Ici, nous avons 370 et ici, 680 toujours. Je vais recréer un montant. Côté auto, OK. D'une valeur de 15 et ici d'une valeur de 680. Nous pouvons voir que au fond du bureau, nous avons une traverse haute qui sera rectangulaire. Côté auto, OK, avec une longueur de 750, une largeur ici de 15. Attention, les 150 correspondent à la hauteur. Nous allons recréer un contour rectangulaire, ce coup-ci, toujours de 30 par 30. Ceci correspondra à notre pied. Nous avons une traverse ici d'une valeur de 620 et d'une épaisseur de 15. Et nous finissons par le pied avant qui sera d'une valeur de 30 par 30. Je clique sur Zoom global et nous voyons ici comme une mise en plan du dessus. Nous allons par la suite réaliser le travail de mise en forme. Nous pouvons maintenant passer à la mise en forme. Pour réaliser la mise en forme, nous allons travailler avec l'outil Esquisse. Si nous dessinons maintenant sur ce plan-là, nous allons toujours travailler sur le calque 0. Pour changer de calque, il vous suffit
de cliquer ici avec la molette. Vous voyez que les 0 passent en rouge et le 1 passe en vert, ce qui signifie que nous travaillons sur le calque 1. Je vais créer mon esquisse, mon contour rectangulaire, en cliquant ici et en allant au point bas. Vous voyez que il y a des traits verts ainsi que des hachures au milieu, ce qui signifie que mon contour est bien créé. Maintenant que mon contour est créé, je vais annuler le calque 0 en cliquant tout simplement dessus. Vous voyez qu'il disparaît, ce qui me permet de ne travailler que sur l'élément que j'ai sélectionné. Je vais cliquer sur forme et le descendre de 800 comme la hauteur qui est demandée par le client. Vous voyez ici l'extrusion se faire. Il vous suffit de cliquer sur échappe pour avoir l'élément. Il nous suffit de cliquer sur dessus, de rallumer le 0, de sélectionner un autre niveau afin de pouvoir recréer chaque élément sur des calques différents. Ceci a pour but tout simplement de pouvoir les faire disparaître un à un si nous en avons besoin. Si vous remarquez, j'extrude vers le bas car je considère que le repère est situé entre le dessus du caisson et le plateau. Échappe, je rallume mon calque 0. Je vais cliquer sur niveau rapide avec la molette. Créer donc mon calque, mon élément ici qui va être donc le montant droit et ainsi de suite. Ici, la forme de la traverse est bien ici. Nous cliquons et la traverse a une hauteur de 150. Il faut absolument que vous travaillez sur plusieurs calques. Cela, comme je vous l'ai dit, vous permet de sortir des éléments à chaque fois que vous en avez besoin. Je vais créer le contour. L'élément 5 n'est pas encore noté. L'élément 4, c'est la traverse. Donc, je vais pouvoir créer mon contour sur mon pied. Je vais désormais créer mon plateau en prenant mes extérieurs. Attention, ce coup-ci, nous allons extruder vers le haut le plateau, faisant une épaisseur de 22. Nous tapons 22. Voilà. Vous avez ici
les différents éléments que nous pouvions voir depuis le haut. Nous allons par la suite travailler sur un autre repère afin de pouvoir incorporer l'élément bas du pied, le dessous du caisson ainsi que la tablette. Nous allons maintenant créer les éléments du bas. Pour ce faire, nous allons devoir positionner un nouveau repère. 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 Repère sur un point. Repère sur 3 points. Je vais faire un repère 2 axes. Axe X, nous allons positionner, pourquoi pas, celui-ci. Ok. Axe Y, pourquoi pas, celui-là. Ok. Rendre courant. Vous voyez que le repère est positionné dans ce sens. Étant donné qu'il est positionné dans ce sens, je vais avoir des difficultés à travailler sur les éléments bas. Je vais donc changer mon repère de place. Axe X. Celui-ci. Nous allons inverser la flèche. Ok. Axe Y. Celui-là. Ok. Rendre courant. Et là, nous voyons que le repère est bien positionné. Ce qui fait que désormais, si j'enlève tous les autres éléments, je vais travailler sur la partie basse. Je vais tout de même laisser les éléments 1, 2, 3 qui correspondent à notre caisson. Pourquoi? Parce que là, si je trace une esquisse rectangulaire, je vais pouvoir partir de ce point-là, travailler sur cet élément-là pour aller jusqu'à mon autre élément, qui est ici. Côté auto, on voit bien que nous avons nos 680 et nos 370. Ok, je vais pouvoir également rallumer tout le reste afin de pouvoir me créer ici, rectangulaire, notre élément qui fera 30, 30 qui sera le pied bas. Nous allons exécuter exactement le même travail que tout à l'heure. En extrudant chaque élément. Donc, sur le calque numéro 10, je vais créer la forme rectangulaire afin de pouvoir créer mon dessous du caisson. Je vais supprimer mon calque 9, créer ma forme qui fera toujours 15. Ici, je vais travailler sur le calque 11, créer ma forme rectangulaire. Supprimer le calque 9 et extruder. Attention, ici, on aura une valeur de 30, 30. Donc 30 de hauteur. Si je rallume tous les calques, hormis les calques de dessin,
nous voyons que le bureau commence à prendre forme. Il ne nous manque que la tablette du milieu. Nous allons pouvoir passer à la création de la tablette intermédiaire. La tablette intermédiaire se situe à 377,5 mm du dessous du caisson. Pour ce faire, je vais créer, grâce à profil, des points. Un point cartésien à partir d'un point d'origine qui est celui-ci. En X, 0. En Y, 0. Et en Z, 377,5. Nous voyons que dans ce cas-là, le point se crée ici. Il nous suffit maintenant de créer d'autres points avec des valeurs en X de 370, 0, 0 pour créer ce point-là. Et ainsi de suite. Point d'origine en X, 0, en Y, 680, en Z, 0. Ici, nous réutilisons les mêmes valeurs. Je vais me créer sur un calque 12 un profil qui va aller de là, un contour qui va aller de ce point-là à ce point-là, de ce point-là à ce point-là, de ce point-là à ce point-là, de ce point-là à ce point-là. Si vous regardez, là, il est situé au bas. Donc avant de faire cela, nous allons devoir, bien évidemment, changer le repère. Donc nous allons annuler cela. Les 4 profils que j'ai faits. Échappe. Et nous allons positionner un nouveau repère. À vrai dire, il n'était pas forcément utile de créer ces 4 points, car si je fais repère sur point, je peux avoir moins de points d'origine, rendre courant, et nous créons ceci. Donc à partir de là, il me suffit en effet de créer mon contour. Je préfère toujours, là, dans ce cas, avoir la possibilité de changer afin de pouvoir aller sur chaque point. Nous savons que les 377,5 étaient jusqu'au bas de notre tablette, donc nous allons extruder cette forme vers le haut de 15. Échappe. Et nous pouvons d'ores et déjà voir que notre bureau est fini, du moins pour la mise en forme. Maintenant que cette mise en forme est faite, je vais pouvoir définir pour chaque élément ses caractéristiques. Il me suffit de cliquer sur un élément et d'aller chercher caractéristiques. Cliquez sur OK et cela va me définir une pièce. Le nom de la pièce ici sera montant gauche et nous allons pouvoir mettre la matière. Nous sommes sur du bois, nous allons chercher le mélaminé et faire OK. Le mélaminé aura cette finition-là sur le plan. OK. Vous voyez que le nom change là, par contre la couleur ne change pas. Pourquoi? Parce que là, vous êtes en rendu. Si vous cliquez sur rendu réaliste plus arête plus filaire, ce que je vous conseille,
c'est de pouvoir changer la matière ici. Nous allons faire cela pour le reste du caisson. On clique là, on clique sur cet élément, caractéristique, OK. Montant droit, matière, et ainsi de suite. Mélaminé. OK. Et vous voyez que non. Je vais cliquer sur le dessous du caisson. Caractéristique. OK. Dessous. Caisson. Matière. Bois. Mélaminé. Et faire notre tablette et notre dessus du caisson dans le même esprit. Ce qui est pratique en faisant cela, c'est que si vous cliquez sur votre ensemble en faisant un clic droit, vous pouvez mettre un nouveau sous-ensemble en place. Vous cliquez sur nouveau sous-ensemble et vous appelez ça caisson. OK. Ainsi, en cliquant sur l'élément que vous souhaitez intégrer dedans, cela va directement, et en le déplaçant, l'intégrer dans notre sous-ensemble caisson. Et dans le sous-ensemble caisson, vous voyez, si je clique directement ici, nous avons tous nos éléments. Je vais créer la même chose en créant un nouveau sous-ensemble que je vais appeler traverse. Et un nouveau sous-ensemble que je vais appeler pied. Dans les traverses, je vais pouvoir définir, donc comme défini auparavant, nos éléments caractéristiques. OK. Traverse haute fond. La matière, nous sommes toujours sur du bois, mais ce coup-ci, nous allons aller chercher le hêtre. Le hêtre va être défini comme ça sur notre plan. Ici, la même chose. Traverse haute droite. La matière, bois. Hêtre, OK. Vous voyez que cela commence à prendre forme. Cette traverse haute dans traverse. Nous pouvons faire également la même chose pour les pieds. Donc le pied, caractéristique, pied arrière, matière, bois, hêtre, caractéristique, OK.
et avant, matière, toujours le bois et toujours le hêtre. Ainsi de suite. Bas du pied. Vous pouvez les appeler comme vous le souhaitez, bien évidemment, tant que vous vous y retrouvez et que vous comprenez ce que vous faites. Ces trois éléments-là, je vais pouvoir maintenant les glisser dans pied. Ne manque plus que cet élément-là, qui est le plateau, qui ne va rentrer dans aucun sous-ensemble, évidemment. Et qui va être en hêtre. Vous avez les finitions de chaque élément. Si nous regardons attentivement sur notre plan, nous pouvons voir que le plateau a des arrondis sur les côtés droit, gauche et avant. Pour créer nos arrondis, nous allons utiliser toujours forme, création d'un congé. Là, le rayon est directement de 10 mm. Il vous suffit de cliquer sur l'arête qui va vous intéresser. Ici, ici et ici. Attention, nous avons aussi la même chose sur les arêtes du bas. Si vous regardez, ça vous crée le congé. Vous cliquez sur faire congé. Le congé est réalisé. Nous avons également des éléments qui doivent être réalisés sur le dessus du tableau, du plateau. Donc, nous allons utiliser votre design et positionner en premier lieu, pourquoi pas, le perçage. Le perçage se fait sur celui-là. Trou lisse. OK. Débouchant tout. Vous avez borne, débouchant une fois, débouchant tout. J'ai déjà paramétré pour que mon diamètre soit de 45. Et je peux cliquer sur OK. Attention, pour le moment, nos éléments ne sont pas forcément bien positionnés. Il faut le positionner ici à 50. Et ici, attention, ayant déjà fait le congé, il va falloir que je fasse 50 moins 10. Donc je peux directement écrire 50 moins 10 ou 40, évidemment. Vous voyez que notre élément, notre trou, notre perçage a été fait. Nous voyons également qu'il y a une rainure sur le fond. La rainure se situe à 15 mm du bord, fait une profondeur de 3 mm et une épaisseur de rainure de 10 mm. Nous allons utiliser ici rainure, définir la face que nous voulons travailler. Profil ou arête de la trajectoire, ça va être l'arête supérieure ici. Et cliquez sur Stop. En cliquant sur Stop, nous avons la possibilité d'utiliser différents outils. Ici, je vais utiliser cette mèche-là,
qui est une mèche simple. La valeur du décalage, comme nous l'avons dit, était de 15. La largeur de la rainure de 10 et la profondeur de 3. Si nous cliquons sur OK, nous voyons que cette rainure a été faite sur toute la longueur et nous laisse bien un léger espace ici. Attention, notre perçage qui correspond à un passage de câble doit aussi percer le dessus du caisson. Donc, nous allons pouvoir enlever notre plateau et vérifier donc et faire notre perçage qui va être ici. Trou lisse toujours. Diamètre de 45. OK. Attention, nous voyons que ici, il s'est positionné pas avec le même centre. Donc là, nous allons le positionner à 40, vu qu'il y a 10 mm d'écart entre le plateau et le dessus du caisson. Et ici, nous allons également le positionner à 40, voire 30. Pour aligner bien les axes. En effet, 40 moins 15 égale 25. Donc là, nous pouvons voir que le trou a été fait. Et si nous remettons notre plateau, nos trous sont parfaitement, nos perçages sont parfaitement alignés. Vous avez donc créé les différentes formes que le plateau nécessite. Nous allons créer les différents éléments d'assemblage. Ici, nous allons commencer par les excentriques. Vous cliquez sur excentrique, vous sélectionnez celui que vous souhaitez. Attention, les deuxièmes numéros correspondent aux épaisseurs des panneaux. Nous sommes en 15. Donc nous prendrons l'excentrique L2412 comme défini en premier lieu. Cliquez sur OK. Attention, il vous demande la face support. La face support est la face qui doit être en contact avec les deux éléments que vous allez percer. Donc la face support est celle-ci. La face à percer pour le boîtier, nous allons le percer par le dessus. Donc c'est celle-là. Face ou arrêt de départ, je vais définir celle-ci. Un centrage automatique. Et je vais faire la distance. Je veux deux éléments qui sont à 50 et 50 de chaque extrémité. Et je vais cliquer sur OK. Vous voyez d'ores et déjà que ceci est positionné là où il faut. Il me suffit de faire copier la propagation. Là, et sélectionner donc la face support qui est celle-ci, la face à percer pour le boîtier, la face ou arrêt de départ ici, le centrage automatique. Ici, ça nous demande la face d'arrivée, donc je vais mettre celle-ci. Ça nous a bien positionné. Je vais faire la même chose pour ici. OK. Et attention, pour ici, je vais prévoir plus large afin de pouvoir mettre que mon excentrique ne tombe pas dans le perçage. Donc, je crée un autre excentrique. OK. La face support est toujours la face en contact avec les deux. Attention à cela. La face à percer pour le boîtier est ici.
face au arrêt de départ. Pourquoi pas celle-ci, centrage automatique, face au arrêt d'arrivée. On va faire l'inverse, ici même. Distance. Et là, attention, pour le départ, nous savons que nous avons un cercle, un perçage à 50 du bord, à 40 du bord, plus exactement un rayon de 22,5. Pour prendre un peu de marge, je vais positionner mon excentrique à 75. Ici, je vais mettre 50. Alors, en effet, ce ne sera pas centré, mais ça permettra d'avoir un excentrique qui ne tombe pas. Dans mon panneau et dans mon perçage. Je fais la même chose pour mes traverses. Avec des excentriques, toujours en 24/12, pourquoi pas, qui vont ici. La face à percer sera celle-là. Ici. Centrage automatique. L'arrêt d'arrivée sera ici. La distance, et je vais laisser 50 et 50 en mettant 2 et à faire OK. Nous pouvons copier la propagation ici, ici. En effet, avec l'arrêt de départ qui est celle-ci, centrage automatique, face au arrêt d'arrivée, celle-là, hop là, je suis dans quel sens là? Autant pour moi, face au arrêt d'arrivée, celle-ci, écoute, ça veut pas. Nous allons pouvoir passer au vissage. Nous allons utiliser les vis, D3,5 L25, face support, celle-là, face support, seconde face support. Celle-ci, face au arrêt de départ. Celle-là, centrage automatique, face au arrêt d'arrivée. Vous cliquez sur celle qui vous convient. Celle-ci, on va faire également ceci. On les met, on va également les mettre à 50. 50. Et nous allons en mettre 3. Si nous faisons OK, nous voyons que nos vis se mettent. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Copier propagation. Première phase support celle-ci. Deuxième phase support. En effet, là où nous avons percé, face au arrêt de départ ici. Centrage automatique. Face au arrêt d'arrivée ici. Et ça nous copie la propagation. Vous avez donc créé le vissage de ceci. Nous allons désormais mettre en place les tourillons. Nos tourillons, qui sont ici, nous allons utiliser du 6,25. OK. La face support est toujours la face qui va être en contact avec les deux éléments. Face au arrêt de départ, ici. Attention. Non, la face support n'est pas la bonne ici. Voilà, face au arrêt de départ, ici. Centrage automatique.
face ou arrête d'arriver, évidemment, en face. Nous allons ici décider de faire également une distance. Ça fait 680. On va en mettre 3. Je vais mettre 150 ici. 150 ici. Et ça va nous positionner le troisième où cela souhaite. Donc, logiquement, si nous regardons, si nous supprimons notre panneau, nous voyons nos tourillons. Il nous suffit évidemment de copier la propagation, ici avec la face support là, ici, le centrage automatique, le fait de revenir de l'autre côté, de positionner celui-ci. Si nous supprimons cet élément-là, nous voyons donc le tourillon. Nous pouvons bien évidemment faire la même chose ici. Attention, ce sera un peu plus ici. En effet, face ou arrêt de départ, je suis bien d'accord. C'est cette face, centrage automatique, face ou arrêt d'arrivée. Celle-ci, nous voulons, en fait, nous allons quand même faire la distance. Ça fait 30. On va mettre à 10 et à 10. OK. Copier propagation. Nous allons faire la même chose ici. Face support, qui est celle-ci. Face ou arrêt de départ, pourquoi pas celle-ci. Je vais bien me positionner. Pourquoi pas celle-ci, centrage automatique, face ou arrêt d'arrivée qui va être celle d'en face. Distance 10, 10, 2. Hop, copier propagation. Face support celle-ci, celle-ci, centrage automatique. Et évidemment celle d'en face. Nous avons maintenant tous nos éléments de fixation.